Comment reconnaître l'amour? Alors voilà le thème d'aujourd'hui. Suite évidemment au message de la semaine dernière qui était la plus grande puissance au monde, c'est l'amour. Alors c'est bien beau, mais ok, on prend conscience que la plus grande puissance au monde c'est l'amour, mais comment on fait pour la reconnaître? Comment on fait pour reconnaître l'amour? Bonne question. Comment on fait pour... parce que c'est pas très palpable. Alors, comment je fais pour venir me connecter et venir ressentir cet amour-là pour pouvoir la reconnaître? Et vous savez, j'ai été faire des recherches sur nos définitions de l'amour. Et quand on demande amour, l'amour, définition, bien souvent, ça nous donne la définition d'aimer l'autre. Hein? Une tendance d'une personne à l'autre. Je n'ai pas vu l'amour de soi, tout d'abord. Alors, comment reconnaître cet amour de soi si c'est même pas écrit dans nos définitions? Est-ce qu'on l'enseigne? Bonne question. Je pense qu'on enseigne beaucoup à aimer les autres. Hein? Tomber en amour avec l'autre. Croiser les doigts pour rencontrer quelqu'un et être en amour. Mais quand est-ce qu'on entend « Je te souhaite tellement de tomber en amour avec toi ». Bon questionnement. Alors, je vous ai fait une écriture inspirée avec le en canalisation. Donc, je reçois le message. Évidemment, je le reçois souvent la nuit. Et je prends quelques petites notes et ensuite, je m'installe pour faire une écriture inspirée. Alors, je vais vous la livrer avec tout mon amour. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Manon Paquette. Je suis messagère et coach intuitive. Alors, j'accompagne les gens dans leur recherche vers le mieux-être, vers l'amour de soi. Alors, merci. J'ouvre la petite parenthèse pour la semaine dernière, pour la plus grande puissance au monde. Il y a au-delà de 3000 vues sur YouTube. Merci énormément. Merci de liker, de partager, de venir commenter. Autant sur Facebook que sur YouTube. Je l'apprécie énormément. Je prends le temps de lire chacun de vos commentaires et de vous dire merci. Alors voilà, s'il y a quelque chose qui m'a échappé, merci. Alors, bonjour à vous, chère âme. Comment reconnaître l'amour? Point évident de répondre à cette question. Lorsque observé de la façon qu'elle être définie par les humains. Hein? C'est comme si j'entendais on ne la définit pas de la même façon. Donc, souvent associé à l'amour vers un autre être. Hein? Puis un autre être, ça peut être un humain, ça peut être un animal. Hein? Donc, oubliez une grande partie de cette définition. Il est écrit sur notre ami Google, quand on va voir quelle est la vraie définition de l'amour. Hein, moi, j'avais écrit juste l'amour, définition, puis là, ça m'a popé ça. Donc, quelle est la vraie définition de l'amour?
inclination d'une personne pour une autre, de caractère passionnel et ou sexuel. Wow, c'est tout. Ça se résume à ça, l'amour, la passion et la sexualité. Et on a souvent entendu, et moi je le dis souvent aussi parce que je l'avais reçu à un moment donné dans une de mes écritures inspirées, aimez-vous les uns et les autres. Mais c'est pas ça qu'on nous enseigne. Ni à la maison, ni à l'école, ni dans notre société. On ne nous enseigne pas à l'amour de soi. On nous enseigne à l'amour de l'autre. Donc, je continue l'écriture, le message, la lecture du message. Et évidemment, vous comprendrez que j'interprète en même temps. Mais laissez-vous porter par le message. Placez les mains sur votre cœur. Écoutez le message avec amour. Donc, l'amour de soi, être tout d'abord. Car lorsque être un nouveau-né, le soi, être très présent. Hein, le nouveau-né qui arrive, il ne fait pas comme hey, moi je vais arriver, là, puis je vais aimer ma mère, puis je vais aimer mon père, puis je vais aimer. Non, il arrive, tout simplement. Petite boule d'amour, pleine d'amour, en qui on a déjà placé cette graine d'amour. La fleur de vie. Ouais. On oublie juste qu'elle est là en nous. Et on passe notre vie à la chercher à l'extérieur. Souvent, on a oublié de nous le rappeler. Que cet amour-là, elle est ici, tout simplement, dans notre cœur, dans notre être. Donc, apprendre à s'aimer, voilà ce que l'humain oubliait dans bien des expériences. L'amour de soi. Prendre soin de soi. S'accueillir. S'accepter. Plaire à nous-mêmes. Se choisir. Se respecter. Se pardonner. Apprendre ceci, être primordial. Hein? Apprendre ceci est souligné. Donc, apprendre ceci, être primordial. Pour l'assimiler et ensuite le vibrer, l'offrir et le partager. Pas aller le chercher chez l'autre pour se l'approprier. Non. Le reconnaître, le ressentir en moi d'abord, pour ensuite le vibrer, le partager, l'offrir, inconditionnellement. Donc, vous avoir enseigné à aimer vos parents et tout faire pour leur plaire, pour être aimé. Ensuite, tout faire pour plaire à vos enseignants, à vos maîtres, amoureux, amoureuses, à vos amis, vos enfants. Et vous avoir ainsi oublié. Hein? Avoir oublié de se plaire d'abord, de prendre soin de soi. Il est temps de rétablir cela. Comment reconnaître l'amour? Hein? Comment on fait pour reconnaître l'amour? Qu'est-ce que ça goûte, l'amour? Hein? Rappelez-vous votre première relation d'amour. On va parler d'amour amoureux, amoureuse. Hein? Votre premier coup de foudre, votre première passion pour quelqu'un d'autre. Évidemment, bien souvent, c'est nos parents, notre plus grand amour. Et ensuite, frères, sœurs,
amis, amoureux, amoureuses. Tu sais, quand on est en amour, là, tu sais comment ça goûte bon, là. Hein? On peut bien se coucher à 4 heures du matin, puis à 7 heures, notre alarme sonne, on éteint, fou, on saute en bas du lit comme si on avait 20 ans. L'amour, ça donne des ailes. Hein? L'amour, ça... Wow! Ça nous nourrit. Mais on attend qu'elle vienne de l'extérieur. Qu'un autre nous témoigne de son amour pour nous. En fait, on devrait apprendre cet amour-là pour nous au début de notre vie. Tomber en amour avec soi. Quel plus grand cadeau de vie. Comment reconnaître l'amour? L'amour prend soin. L'amour apporte réconfort. L'amour vibre de joie. L'amour se multiplie. L'amour apporte le bien-être. L'amour rend service. L'amour pardonne. L'amour accueille. Hein? Tout ça envers nous d'abord. L'amour n'entre point dans le jugement, la critique, le mensonge, le paraître, l'envie, la jalousie, la complaisance, la haine, l'oubli, la médisance, l'orgueil. Lorsque être dans un de ces éléments, ressentir malaise et mal-être. Hein? Quand je me juge, je me critique, hein? Que je me compte des mensonges et tout ça, que ce soit envers moi ou envers un autre, est-ce que je suis bien? Vraiment là. Soyons honnêtes. Est-ce que je suis bien dans cette expérience? Vous savez, j'ai cherché contraire de l'amour. Hein, et souvent, ce qui monte en nous, quand on parle du... C'est quoi le contraire de l'amour? Hein? Souvent, l'automatisme, c'est la haine. Ben non. C'est sûr que ça peut faire partie du contraire de l'amour. Mais vous savez, la haine, j'ai été voir la définition, c'est d'en vouloir à quelqu'un, de vouloir du mal à quelqu'un. Donc, on n'est pas toujours dans cet état-là. Mais quand on est dans le jugement, dans la critique, dans le mensonge, dans le paraître, dans l'envie, je ne suis pas en train d'haïr quelqu'un. Donc, j'ai été voir le contraire de l'amour. Vous savez, c'est quoi? Attendez, je vais trouver le mot exact. Ah oui, le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Imaginez. Puis faites juste repenser quand quelqu'un vous ignore, qui est indifférent à vous, comment on n'est pas bien. Hein? Donc, quand on est dans le non-amour, dans l'absence d'amour, dans le manque d'amour, bien, on n'est pas heureux, on n'est pas bien. Donc, comment reconnaître l'amour? Hein? Comme on a dit, l'amour, ça prend soin. L'amour, ça réconforte. Ça vibre de joie. Hein? L'amour apporte le bien-être. Quand je suis en train de vivre une situation, une expérience, puis je ne suis pas bien, est-ce que je suis dans l'amour? Donc, qu'est-ce que je fais dans ce moment-là? Je place les mains sur mon cœur, je ferme les yeux et je prends 2-3 bonnes inspirations, expirations. Et je peux laisser monter tout simplement des phrases affirmatives. Je m'aime tel que je suis.
je suis en amour avec moi. Moi aussi, je m'aime. Hein, quand quelqu'un nous dit « je t'aime », notre réflexe est « moi aussi, je t'aime ». Ça serait intéressant de commencer à dire « ah, merci, moi aussi, je m'aime et je t'aime ». Puis on a fait souvent cette blague-là, mon chum puis moi. Je t'aime. Ah, moi aussi, je m'aime. Mais c'est ça. Ça me revient aujourd'hui. Donc, apprendre à s'aimer. Donc, moi aussi, je m'aime. Je suis pleine d'amour. Je laisse grandir cette semence d'amour pour la laisser vibrer. D'abord en moi. Donc, je laisse grandir cette semence d'amour en moi pour ensuite la vibrer et la partager. Donc, s'aimer, c'est vibrer inconditionnellement pour soi et pour l'autre. Et c'est signé encore Joshua. Joshua, qui est l'essence divine de Jésus. On ne parle pas de religion ici, on parle de spiritualité, d'état d'être. Hein? Cette grande puissance qu'est l'amour. L'amour guérit tout. L'amour prend soin. Donc voilà, c'était le message inspiré. J'ai goût de vous partager parce que j'aime bien, oui, faire la lecture, mais tu sais, en même temps, prendre conscience de comment je peux le mettre en action dans ma vie. Hein? Qu'est-ce que je peux instaurer pour pouvoir, justement, le vibrer, le vivre, en prendre conscience. Je vois une petite ombre qui se promène. Donc, d'en prendre conscience dans le visible et dans l'invisible. Alors, comme je viens de faire, hein, les mains sur le cœur. Fait que, tu sais, des fois, on est dans une rencontre, une réunion, on est avec des gens, puis là, on est porté à critiquer, à juger. Juste s'arrêter, prendre conscience. Ouh, je suis pas dans l'amour. Fait que je me ressens. Hein, je peux me retirer, je peux aller à la salle de bain. Je peux juste placer les mains sur mon cœur. Inspire, expire, ferme les yeux. Je me reconnecte à cet amour inconditionnel. Alors, on est souvent porté à juger les autres. On a juste à penser qu'on est dans... Je parle ici au Québec, là. J'imagine que dans d'autres provinces et pays, ça existe aussi. Quand on est pris dans le trafic, puis qu'on commence à juger un et l'autre, « Hey, l'as-tu vu? » Puis gna gna, puis ils viennent me couper, puis puis là, on embarque dans la non-amour. Juste prendre conscience, qu'est-ce qu'elle vit, cette personne-là? On ne le sait pas. Elle est peut-être en urgence. Son patron l'a peut-être menacé la veille que s'il arrivait encore en retard, il serait dehors, congédié. Est-ce qu'il s'en va à l'hôpital parce qu'il vient d'apprendre qu'un de ses amis, parents, enfants est blessé ou malade? On ne le sait pas. On est porté facilement à juger l'autre. Mais si je juge l'autre, c'est parce que bien souvent, je me juge moi-même. Alors, main sur le cœur, je reviens dans mon amour. Tu sais, j'ai une de mes amies qui me dit souvent, que ferait l'amour? Hein? Donc, je peux aussi écrire, si vous avez choisi un beau cahier d'écriture, hein, venez écrire « Je m'aime, je prends soin de moi de la façon suivante. Je m'aime tel que je suis. » Venez écrire plein de phrases sur l'amour de soi. Et je rappelle le petit bracelet, hein, qui représente l'ancrage. La plus grande puissance au monde, c'est l'amour. Et cela commence par moi-même. Hein? Et on vibre. Donc voilà. Comment reconnaître l'amour? Il y a plein de chansons. Hein? Il se cache au coin d'une rue, dans un bar. Non, l'amour, il se cache à l'intérieur de vous. Tout simplement.
vous y avez accès à toute heure du jour, du soir, de la nuit. À tout moment, vous avez accès à cet amour qui est là à l'intérieur de vous. Arrêtez de la chercher partout. À l'extérieur, venez prendre conscience de cet amour qui est là en vous, de cette graine d'amour, de cette semence d'amour, de cette fleur de vie qui est là, tout simplement. Hein? Un jour, j'ai dit ça à mon amoureux. Il y a tant d'années, je suis tombée en amour avec toi, puis tu sais, comme on dit souvent ici au Québec, je le voyais dans ma soupe. J'étais en amour. Je n'avais pas pris conscience à ce moment-là que je pouvais être en amour avec moi. Donc, il y a quelques années, pendant un ressourcement d'un week-end, je suis tombée en amour avec Manon Paquette. Et j'ai découvert la personne merveilleuse que je suis. Alors, je vous souhaite de découvrir la personne merveilleuse que vous êtes et de tomber littéralement en amour avec vous-même. C'est ce que je vous souhaite. Alors voilà. Merci. Merci de liker. Merci de partager. Merci de venir écrire vos commentaires. Je l'apprécie tellement. J'espère que ce message va vibrer en vous. Alors, je m'aime, je t'aime, je nous aime.